prof raciste m'a expliqué que je finirais dealer. Alors j'ai fait semblant de ne pas comprendre l'exercice et je lui ai fait la pire singerie. Je pensais que j'allais finir dealer, mais j'allais surtout la finir chez elle. Elle a décidé de m'envoyer un mail pour que j'aille fêter ma victoire au concours littéraire chez elle. Je lui ai envoyé un mail pour lui dire que cela me ferait plaisir, et elle m'a répondu que je pouvais passer chez elle demain à 16 h. Au fond de moi, je savais ce qui allait se passer chez Madame Moutin. Je me suis préparé, j'ai mis du Dior sauvage, une chemise noire, et je me suis dirigé vers l'adresse qu'elle m'avait donnée. C'était un appartement. Elle m'a vu par la fenêtre et est venue m'ouvrir. On s'est posé, et elle m'a servi un verre de rosé. C'était une femme célibataire, et je crois qu'elle était un peu en déprime. Elle devait avoir 37 ans mais j'ai regardé son nuque et elle était toujours bonne. Elle m'a offert un cadeau. C'était un tableau qu'elle possédait et qui avait une grande valeur pour elle. Elle m'a dit que m'aider durant ce concours l'avait beaucoup aidé, que ça avait donné un sens à sa vie. Je lui ai dit que je n'aurais pas réussi sans elle et elle m'a dit de ne pas être modeste. Là, elle m'a touché la main et m'a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'aie autant de douceur et de romantisme en moi. Mais bon, je connaissais bien la fascination des femmes intellectuelles pour les grosses brutes, alors je lui ai répondu, certes, mais comment reconnaîtrait-on ma douceur sans connaître ma part de brutalité? Elle m'a alors demandé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui ai répondu, je peux te montrer si tu veux. Elle m'a répondu, je n'attends que ça. Là je suis parti déposer la bouteille de rosé sur la table de la cuisine, et j'ai aussi déposé mon téléphone de manière à ce qu'il puisse immortaliser la scène. Après, c'était parti les gars. Je lui ai fait un boulot de tortionnaire et j'ai terminé par une leuleux venue tout droit de l'enfer, au nom de tout le tiécart, et des frérots béton à cause des 6 rats aussi. Quand je suis parti à la douche, j'ai vérifié mon téléphone et tout était carré. Quand je suis revenu dans le salon, je l'ai vue en train de pleurer. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle ne voulait pas que je l'abandonne. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. 3 jours plus tard, on était mardi, et elle nous avait tous donné un devoir à faire. Il fallait présenter une affaire de meurtre devant toute la classe. Quand je suis arrivé en cours, elle a fait semblant de m'ignorer. Elle voulait sans doute être discrète. Elle a demandé qui voulait passer, et une fille a levé la main avant moi. Elle devait présenter un meurtre de Guy Georges. Moi j'allais passer en deuxième, et j'allais présenter mon propre crime.